Et bonjour les amis, aujourd'hui on se rejoint sur une grande balade vers l'est, vers le lac de la Ruhr en Allemagne. Aujourd'hui on repart avec le RMCV, donc le Royal Moto Club de Verviers. Et on est toujours la bande de Guélurons, comme vous voyez ici. On sera quand même quelques-uns aujourd'hui, on sera à mon avis entre 15 et 20 motos à partir vers l'est. De beaux paysages en prévision parce qu'on va passer par les Fagnes. Après les Fagnes, on bifurquera donc vers l'est pour aller plutôt du côté du lac de la Ruhr. Je ne sais pas s'il prononce bien Ruhr, R-U-R. C'est dans le parc de la Eiffel. Donc vraiment de très chouettes paysages. Voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de balade en moto, eh bien restez en ligne et suivez-moi pour cette balade. À bientôt. Bon, je suis un peu à la traîne, comme d'habitude. Je branche tous mes équipements, etc. Et puis voilà, donc je prends la route après tout le monde. Donc je vais tenter de rattraper le groupe. Voilà, ils sont devant, ils n'ont pas été loin. Hop, hop, hop. Direction lac de la Ruhr en Allemagne. On est dimanche. Alors j'avais préparé un petit parcours sympa, mais le souci c'est que je ne savais pas que certains parcours en Allemagne étaient fermés le week-end. Et là, j'en ai un qui me dit bah, fais attention, parce que ce que tu as fait là, ça risque de poser problème. Donc, hier soir, en dernière minute, on a changé le parcours pour aller un tout petit peu plus loin et contourner le lac. Et apparemment, là, ça va. Donc, il y a de beaux paysages. On peut même s'arrêter. Voilà, ils m'ont entendu. Super, merci les gars. Alors, on a accueilli des nouveaux membres vendredi. Donc n'hésitez pas à franchir le seuil de la porte du RMCV de Verviers. Ce n'est pas dédié uniquement aux Verviétois. Ils viennent de tout horizon, hein, donc de Liège, de Charleroi. Voilà, donc c'est balade tranquille, bonne entente, assez familiale. Donc n'hésitez pas à soit vous inscrire sur le site. Je vais vous rappeler l'adresse, c'est rmcv.be. Vous allez dans la page inscription, vous vous inscrivez au club, vous payez votre cotisation. Et si vous désirez partager des petits moments sur le forum, là vous vous inscrivez à ce moment-là sur le forum dès que vous avez payé votre cotisation. Vous avez alors accès à toutes nos balades, les GPX, hein, si vous désirez avoir des traces GPS. Vous pouvez comme ça les télécharger pour faire vos petites balades tranquillou bilou si vous le désirez. Voilà, donc il y a donc des événements prévus dans ce club, comme des barbecues, comme des réunions évidemment du club, hein, donc pour savoir ce qu'on va faire durant l'année. Il y a les festivités, les événements, etc. Voilà, donc venez y jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine. Et voilà, donc on serait heureux de vous accueillir. Et je suis curieux de voir ce parcours que je n'ai jamais fait pour l'instant. J'avais été déjà vers l'Allemagne avec Lionel et Laurent il y a plus ou moins 15 jours. Mais on s'est arrêté avant le lac, on n'avait pas fait le tour du lac. Et apparemment, là, il y a pas mal de choses comme des barrages, des points de vue magnifiques. Donc, assez intéressant comme balade. Et voilà, on va découvrir ça ensemble si vous le voulez. Alors, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, Olivier, les rides d'Olivier. Ouais, ça fait moins sexy du coup, hein. C'est quand même mieux, alright. Mais au moins, voilà, vous êtes tenu au courant des nouvelles balades. Voilà, ça faisait quand même quelques temps que je n'avais plus fait, faute de beau temps, trop de boulot, la famille. Donc j'étais plus beaucoup parti en moto. Mais dès que je peux, je le fais évidemment et je vous montre de jolis coins. La petite montée vers Jalais qu'on a déjà fait ensemble, une jolie route à travers bois qui possède pas mal de virages qu'on peut prendre assez court. Attention quand même, il y a des voitures qui font la même chose en face. Aujourd'hui on annonce un superbe temps, donc j'ai mis ma petite veste légère. Il y aura des pics apparemment jusqu'à 25-27 degrés. Alors je sais pas si comme moi vous avez jamais été en Allemagne, mais il paraît que les routes elles sont assez chouettes, assez plates, elles sont bien refaites. Ah,
petit vélo. Donc ce sera un plaisir de rouler là-bas. Attention aux règles, hein, parce que l'Allemagne, apparemment, c'est beaucoup plus intransigeant au niveau des règles. Et puis ils font ce qu'on ne fait pas en Belgique, hein, donc ils ont des speed guns, ils peuvent vous flasher à distance. Donc bien que flasher en face, ça risque pas, mais s'ils vous arrêtent, par contre, ça peut faire mal au portefeuille. Et de mémoire, je pense que le gilet est obligatoire, comme dans certains pays comme la France ou le Luxembourg. Donc vous ne devez pas forcément le porter, mais vous devez l'avoir avec vous en cas de problème sur la route. Vous devez le porter, vous habiller avec ce gilet. Donc j'en ai pris un dans mon sac. Voilà, je suis en règle pour faire ce joli voyage. Le lac de la Roure, c'est un grand lac qui fait partie du parc de Eiffel, qui est assez connu, hein. C'est un cadre vraiment verdoyant, forêt, bois, cours d'eau, c'est vraiment apparemment très agréable au regard. Et c'est pas vraiment loin en Belgique, hein. Donc on est situé nous en Verviers, la frontière allemande est à une bonne vingtaine de kilomètres. Bon voilà, le parcours que j'ai créé ici, donc la trajet PX, fait 150 km, ça comprend l'aller et évidemment et le retour, donc c'est pas grand chose, hein. Enfin pour un Belge c'est énorme évidemment, mais voilà, pour un Français ce serait pas grand chose du tout. Alors quand je regarde les trails comme ça, avec Rachel qui est derrière, je me dis quand même qu'une deuxième moto serait pas mal pour que je puisse enfin rouler avec mon épouse, qui s'appelle aussi Rachel. Et donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous pour aller tester des petits trails, des trails routiers. Alors si je dis trail routier, c'est parce que j'ose pas encore dire de marque ni de modèle. Mais j'ai rendez-vous chez mon ami Laurent Boline, donc LBO Ivo Ramé, pour aller tester actuellement QJ Motor, le SRT 700 et 900. Voilà, j'ai pas d'a priori donc je sais pas, je vais tester. Ils font 6 zones test, donc j'ai testé les deux marques chinoises. Apparemment il s'agit quand même du haut de gamme chinois, donc voilà, c'est full option. Ça vient déjà avec les valises, avec poignée chauffante, selle chauffante, vraiment c'est le tout en un là. Les prix annoncés, je pense que la 700 est à environ 7008, à peu près 8000 €, et la 900 à 10008 approximativement, hein. Donc ce qui m'intéresse surtout c'est le confort. Apparemment on annonce une moto assez confortable, et surtout pouvoir faire en sorte que madame puisse reposer comme Rachel ici sur un top case, sans effort, sans se tenir, parce que sur la ZZR 1400 mon épouse n'est pas du tout à l'aise. Elle adore la vitesse, elle aime bien venir, mais le problème c'est qu'elle ne sait pas se tenir, et donc elle se sent toujours aspirée vers l'arrière, happée par le vent. Elle n'a pas de visibilité devant, elle est tournée, bref, c'est pas du tout idéal comme parcours pour elle, donc voilà, on va acheter une deuxième, ou éventuellement revendre celle-ci, je sais pas. Celui qui a pris la tête, c'est justement Herman, c'est celui qui m'avait conseillé de modifier le parcours, et à mon avis là il nous fait suivre son parcours habituel parce qu'il est du coin, il va souvent au lac de la Roure, donc on va le suivre. Je pense qu'il sera plus fiable que le GPS. Bon, on va arriver à la grande descente vers Eupen. Voilà, descente, dans ce sens-ci en tout cas, c'est pas top. La montée est beaucoup plus... la route est mieux asphaltée que la descente. Donc pas mal de bosses, pas mal de trous là. Oh là. Voilà, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour le test de la SRT 700 et ou 900. Je ne sais pas ce qu'il y a à disposition au garage LBO à Ivo Ramé. Ivo Ramé, c'est une petite ville près de Sora, là où je travaille d'ailleurs. Le petit chemin à droite, il faisait prendre par là. C'est vrai? Non, moi je suis plus, ça sert à rien. Ouais, non, c'est bien.
Voilà, je vais même l'éteindre. Les gars, il n'y a rien de tel que l'être humain plutôt que ces GPS à la con. Mais bon, il y a aussi celui qui est entre l'écran et la chaise qui a mal foutu, enfin qui a mal fait son job, hein, c'est moi. Certainement, mais je ne sais pas ce que j'ai fait pour que le chemin soit si différent. Cédric vient me dire à l'instant que on est passé là sur la grande route, il voulait nous faire tourner dans un petit chemin à droite. J'ai dit ok, bon. Voilà ce que je voulais acheter, une sacoche de réservoir, mais malheureusement les sacoches ne sont pas adaptées pour la mienne. Parce que moi, devant, c'est du plastoc. Métal, plastoc. Et donc, les aimantés, en tout cas, ça ne tient pas. Donc, je recherche. Ouais, c'est très bien. Vas-y, on va suivre, c'est mieux. Ouais, ok, c'est ça. Non, c'est bien. Merci en tout cas. Donc, comme je le disais, le point d'attache, c'est mon réservoir. Donc, je vais essayer de trouver un truc qui s'accroche là-dessus. La Honda 750 four. Alors, je sais pas comment on dit four, fort. Si en anglais c'est fort. Elle a fait du chemin déjà. Ah, j'espère aussi. Comme pour l'instant il y a des parcours vélo, j'espère que ouais, c'est pas fermé. Ah, ça passe. Ah, une jolie route réparée au-dessus de Eupen. Ça c'est bien, c'est un vrai billard. Direction Raren. Alors, on est à Eupen. On a le shopping center à Eupen Plaza. J'espère qu'il n'a pas trop chaud aux pieds, lui. Voilà, on dirait qu'il n'a pas de chaussettes. Ça va les pieds, c'est pas trop chaud? Ça va? Ah ok. Le gros problème qu'on a en moto, c'est l'odeur des pots d'échappement. On s'en ramasse de la crasse, hein. On est toujours collés l'un à l'autre. Au club on a tout, hein. Donc on a des ancêtres, on a des nouvelles, on a des KTM, toutes les marques sont là, il n'y a pas de restriction, hein. Même si, entre parenthèses, on a un certain clan Benelli. Des fois on l'appelle le Binili, voilà, c'est sorti à la dernière réunion. Petit cafouillage de langage, Binili. Ben voilà, je suis vraiment content que Germain ait pris le lead parce que au moins c'est un chemin que j'avais jamais pris, même avec Laurent et Lionel. Bon, ça permettra de faire vraiment une toute nouvelle balade. La vidéo avec Laurent et Lionel sortira. Elle sortira aussi avant ou après, je ne sais pas trop parce que j'ai pas encore eu le temps de monter. Par contre, il m'est arrivé un couac, j'ai mon micro qui s'est coupé au début, donc j'ai pas la version micro casque. Donc je ferai des commentaires en voix off. Ben voilà, ce sera une première, mais j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Donc désolé pour ce problème technique. Mais nous avons été aussi vers le lac de la Roure, mais on s'était arrêté dans un petit café sur le bord du lac qui était pas mal du tout. Voilà, un petit en pause, c'était on avait pris un petit soda, tranquillou bilou. Herman nous emmène plutôt du côté de l'est du lac, avec un beau point de vue, il y a un barrage. Voilà, des jolis bâtiments dans le coin.
Ben, je parlais tout à l'heure de la SRT 700. Je vous ai parlé tout à l'heure de la QJ Motor SRT 700. À mon avis, ce sera celle-là que je choisirai. Bah, de par le prix, bien évidemment, mais 700, je pense que c'est largement assez pour se faire une petite balade tranquille avec madame. Donc une 900, bah voilà, on évite quand même à 3000 € de plus. Ouais, je sais pas. Je passe de 70 chevaux à environ 90. Alors vous allez me dire, bah, 20 chevaux, c'est 20 chevaux, mais pour les trajets comme on fait là, est-ce que ça vaut la peine? Je me le demande. Voilà, répondez peut-être en commentaire si vraiment ça vaut la peine de gagner 20 chevaux pour ce genre de balade où c'est généralement plat, il n'y a pas de col de montagne, il n'y a rien. Bah, vous savez, la Belgique c'est un plat pays, hein, donc maintenant vous allez me dire oui, mais le jour où tu pars en France, en Italie, et que là tu vas te coltiner l'école, etc. Ben voilà, dites-moi si ça grimpera ou pas à deux. Mon épouse, elle fait 50-55 kilos, ça affiche tout comme on dit chez nous. Donc c'est pas elle qui va freiner du tout la moto, c'est plutôt moi. Mais ouais, plus les bagages, je sais pas. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette différence de puissance entre une 700 et 900 pour le type de balade que je fais là maintenant, qui va, ce sera à peu près 90% du temps de mes balades, ce sera ça en fait. Pour les vacances, on est plutôt du style partir en famille, donc c'est en bagnole, c'est pas forcément en moto. Les trips, ouais, les city trips peut-être 2-3 jours avec madame, pourquoi pas. Mais c'est quoi? C'est 1% du temps, donc voilà, je sais pas. Il faudrait pas que ce pourcent du temps là soit contraignant en termes de puissance non plus, c'est vrai. Direction Röttgen. Là on s'approche de la frontière allemande. Röttgen c'est vraiment pile poil à la frontière. On y est presque. Bah, chouette petit village, hein. Village tranquille, de belles routes asphaltées, hein. On n'est pas dans les, dans les petits villages près de Verviers là où il y a plus de nids de poules que de poulerons. Ça sent la tranquillité, le bon vivre, tranquillou bilou là. On se lève le matin, on va chercher son pain, ses croissants, on rentre les déguster sur sa terrasse. Oh le gazon! Bon bah c'est dimanche, j'espère qu'on n'est pas en train de mettre le tintamarre dans le village tranquille avec toutes ces motos. Moi j'essaie toujours de mettre une vitesse de plus, comme ça j'ai mon régime moteur à 2000 tours minute. Ça fait beaucoup moins de bruit et comme ça les gens sont pas embêtés. Et bien Herman avait annoncé quelques beaux petits virages sur le parcours. Donc à mon avis, en traversant ces petites villes là, il y en aura quand même pas mal. Et arrivé au lac, je sais qu'il y en a quand même pas mal non plus. Bah voilà, ça va être beau, ça va être... ce sera pas ennuyant. Et n'oubliez pas également les amis de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications pour suivre les dernières balades. Ça fait toujours du bien de recevoir de nouveaux abonnés, histoire d'aller plus loin, et voilà, donc ça permettra à ma chaîne de mieux vivre également. Bon, actuellement j'en suis, je pense, aujourd'hui à 312 abonnés. Allez, allez-y, cliquez, suivez-moi, et je vous montrerai comme ça de super petits chemins. Ah, l'Allemagne c'est quand même magnifique, hein. Je ne sais pas si on y est déjà, mais l'Allemagne en tout cas, vous allez souvent trouver ce genre de route, c'est verdoyant. Des forêts, des bois, c'est bien asphalté, donc vraiment pour la moto c'est un pur plaisir. On est toujours en Belgique, on est dans la commune de Raachen.
commence à avoir la main droite engourdie. Voilà, on va passer à mon avis la frontière très bientôt. On voit de plus en plus de plaques allemandes. Voilà, on quitte la Belgique et hop, on rentre en Allemagne. On est vraiment en bordure du parc de Eiffel. Direction Manchau. Ça c'est un passage assez difficile, il y a une grande route, personne ne s'arrête. Elle est classe quand même la tienne, hein. Elle est classe quand même, hein. Ça en jette, hein. À chaque fois que je m'arrête ici au stop, ça prend une plombe. Une éternité pour passer. Alors, dimanche, parc de Eiffel, tourisme, ça n'arrête pas. L'Allemagne, c'est pas la Hollande, mais il faut faire attention au vélo aussi, hein. On va s'arrêter pour attendre les copains. Non, c'est pas vrai. Aux États-Unis. Le bus orange. Mais il vient de là, c'est certain en fait. Stay close requires over to stop for flashing lights. Ouais, ça c'est typiquement américain ça. Et toujours ce signe distinctif de ralliement entre motards. C'est plus qu'une passion, hein. C'est une grande famille, hein. Oh là là, Bauernmuseum. Bon bah, je parle aussi mal allemand que je parle italien. Bizarre comme route, il y a tout le monde s'est égaré sur la voie. C'est le passage. Moi je n'ai qu'une chose à dire, hein. Les routes allemandes c'est top, hein. Oh là là. C'est entretenu, c'est bien fait, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas de bosse à la billard, donc c'est plat. Et en même temps je trouve que les automobilistes sont assez respectueux. En Belgique, ouais, des fois ça coince un peu quand même.
Admirez-moi ces paysages allemands. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Ça, à mon avis, c'est pour le petit accident qui a eu lieu avant. Ah, un cycliste qui fait la course avec nous. Allez Zina, vas-y Zina. Carrément les pompiers. Non, c'est pas le petit accident qui fait ça quand même. Ça aurait pas l'air si grave tout à l'heure. Charmant petit village dans le parc de Eiffel en Allemagne. On traverse pour aller rejoindre, à mon avis, l'est du lac pour aller vers le barrage. On sent la tranquillité ici, hein. Petit village comme ça où on discute sur le bord de route. Ah, c'est mon épouse qui va aimer ça. Dommage qu'elle n'est pas là. Oh là là. Traverser ce genre de village, elle adore. Elle trouve ça magique comme moment. Découvrir le type architectural allemand dans les petites contrées comme ça, c'est pas mal. Bon allez, on va aller voir la semaine prochaine. Ça se trouve, on aura une deuxième et elle pourra venir avec moi. Voilà, je sais pas trop si je vais en garder deux. Ça, c'est la grosse question. J'ai un petit garage, donc voilà. Deux, ça va rentrer, hein, mais ça va restreindre la place quand même. Hein. Et puis, elle avait idée aussi de passer son permis. Ça veut dire sa propre moto. Donc, ça ferait 3 motos. Oh là là. Donc voilà, je me tâte. Est-ce que je revends la ZZR 1400 pour acheter une autre, pour rouler à deux le plus souvent possible, ou alors je garde les deux parce que revendre celle-ci, ça me ferait mal au cœur. Hein. Oh là là. C'est quand même la moto dont j'ai rêvé pendant des années, et puis là je devais la revendre. Oh, ça me prend le cœur. Parce que c'est entre nous, c'est juste la place du garage qui manque. Hein. Là on a la descente, à mon avis, vers le lac de la Roure. Je suppose qu'on va arriver au barrage incessamment sous peu. Hein. Sur le GPS, je vois pas de lac. On s'amuse en tout cas, hein. Donc non seulement les paysages sont magnifiques, mais en plus on a des petits cols, donc qui permettent de s'amuser dans les virages. Ah, ouais, j'ai pas encore vu le lac moi. On est censé être sur l'est du lac. À mon avis il est caché par la végétation. Ah, voilà, c'est Hembach. Je sais pas du tout si je prononce bien Hembach. C'est là où apparemment il y a le barrage vers Rourcy. Rourcy qui est le lac de la Roure. Voilà, notre point d'arrêt est pour très bientôt. Et entre nous ça tombe bien parce que j'ai un peu mal au cul. Comme vous le savez, la ZZR dans GT Sportive, il y a le mot GT qui n'a pas vraiment sa place en fait. Vous avez parlé aussi de la selle confort, mais bon voilà, je me tâte vraiment pour cette selle à 600 boules. Parce que comme je vais aller voir pour une deuxième moto, ben voilà. Donc il y a de fortes chances que je fasse plutôt les longs trajets avec celle-là. Donc du coup, ça devient un peu futile d'acheter une selle confort pour la ZZR. Histoire de ne pas perdre son look d'origine également. Voilà, il y avait toutes ces questions-là qui me taraudaient un peu. On va décider la semaine qui vient.
Oh non, 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 pas de chemin de terre, les gars. Ah non, ça arrête, ça va. Et donc on garde les motos ici et on y va à pied, c'est ça? Non. C'est pas loin, c'est 30 mètres. Ben, ça m'a l'air chouette. Bien, nous voici arrivés au lac de la Roure et je comprends pourquoi il nous amène ici. Je me suis dit, mais pourquoi descend-on par un petit chemin comme ça? Je vous montre. C'est magnifique. Alors les amis, après cette petite halte devant le lac de la Roure, on va se précipiter pour aller boire un verre parce qu'ils ont tous soif et faim à mon avis. On reçu le mouvement et on y va. Bon, très chouette visuel sur ce point de vue où on voit l'entièreté du lac avec les bateaux de tourisme qui font le tour. On était à hauteur, j'ai profité pour faire quelques vues de drone. À un moment donné, j'ai eu peur parce que j'ai ma clé qui ne rentrait plus du tout dans le barillet. J'avais peur qu'il soit grippé ou un autre problème, mais non, c'était à mon avis avec le stress là du départ. J'arrivais plus à rentrer carrément ma clé dedans. Donc nous revoici donc repartis vers le sud du lac pour reprendre ensuite vers l'est pour rentrer vers Verviers. Avant ça, il y a une halte en boisson anthologique. Très belle route à travers les bois. Ici, attention, c'est limité à 50 km/h avec des virages qui sont assez courts quand même. On a vite fait de se planter si on arrive trop vite. Ouais, c'est beau, hein, c'est charmant. Hein. Ah, petit concours de Porsche allemande en balade. La 5e d'affilée, 6, 7, 8, 9, 910. Voilà, les concentrations moto et les concentrations Porsche. Ouais, ici c'est hyper touristique. Grosse concentration de moto. Et voilà, petite pause boisson bien méritée sur un petit restaurant du lac. Oui. Ja. Ok. Par là. Je comprends pas tout, mais je pense que je vais le garer là. Ok. Non, non, ça va, c'est bon. Petite halte boisson. Chemin du retour vers Verviers pour aller déguster un petit hamburger. Mais avant ça, apparemment, le coin le plus beau, c'est maintenant. On est donc dans le retour sur le côté est et sud du lac. Petite pause bien méritée avec un soda. Alors on n'a pas perdu une partie du groupe, hein, donc on s'est divisé en deux et il y avait Cédric et 3 ou 4 autres motards qui sont partis avant. Car il faut préparer le barbecue, préparer les hamburgers. Donc voilà, on s'est redivisé. Le reste du groupe profite de la balade, malheureusement pour les autres.
Donc sur les 150 km, on en est au kilomètre 91. Bon, voilà, il nous reste à peu près 40-50 bornes à faire à mon avis. Je sais pas trop si on fera les 150. La température a grimpé un petit peu. On est parti avec 15-16 degrés, ce qui était vraiment très agréable. Moi j'adore ce genre de température là. Là on est à 23, donc on a le vent qui souffle bien, un vent frais, c'est très bien. Ce ne sont pas les 25-27 degrés qu'on avait annoncé, c'était marrant, super bien. Je déteste la chaleur. Ah, le parc de Eiffel, à venir voir absolument en famille. Vous avez la possibilité d'être hébergé ici dans les hôtels. Vous pouvez visiter le parc, profiter de la nature tout en ayant un logement sur place. C'est vraiment apparemment agréable à faire. Je pense que j'ai jamais bouffé autant d'essence qu'aujourd'hui. Oh. On n'a pas encore inventé les casques qui filtrent un petit peu l'oxygène. Non. Pour éviter de se ramasser tous les gaz d'échappement. Ça va être pas mal d'inventer un brevet pour ça. On met le casque, filtré. Chouette petit virage avec cette vue sublime vers la vallée. Ça vaut le détour. Herman a très bien fait de nous faire passer par ici. C'est beaucoup plus joli que le chemin que je voulais prendre. Nous voici dans le village de Schleden. Si vous désirez suivre sur votre plan ou sur la carte Google Maps, direction Aachen-Simmerath, donc tout droit. On est encore un peu en Allemagne, mais on arrive presque à la frontière belge. Simmerath, c'est vraiment à côté de la Belgique. Tout à l'heure, j'ai rencontré ma sister twin. C'est assez rare de voir des ZZR 1400, donc un Hollandais s'est garé au même parking et en arrivant, et je le voyais de loin, en arrivant, il a marqué la mienne et il s'est garé juste à côté. En se demandant peut-être quelle édition c'était, quelle année, et moi je me demandais également comme lui quelle édition c'était et quelle année il avait. Voilà, donc et puis il a pris en photo les deux qui étaient l'une à côté de l'autre. Je me dis allez, je vais aller le voir quand même. Et en fait il a une année 2015, c'est pas une édition performance, mais c'est une édition où il a rajouté les pots Accra, il a changé sa bulle, voilà. Mais très belle, donc en noir, donc là c'est du full black. Voilà, les ZZR 1400 à partir, je crois, de 2008-2009, elles n'ont plus évolué du tout. Hein. Donc, à part les trois éditions, l'édition classique, édition performance et performance sport, à part ça, c'est la même moto. Hein. Donc, il y a les coloris qui vont changer d'année en année, mais le moteur, lui, par contre, il reste exactement le même. Toujours le 1400, je crois qu'il avoisine presque les 1500. Hein. C'est 1460. Ou 1470 cm3 avec 200 chevaux avec le petit bonus là de 210 si on dépasse les 200 km/h et un couple phénoménal de 162 Nm. Voilà, sur tout le parcours j'en ai croisé qu'une et en effet elles sont assez rares. Donc tout à l'heure quand je vous ai dit hein, j'hésite, je la vends ou pas, bon si je la vends c'est pour l'argent hein, pas parce que je le veux. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal de monde, il y a pas mal de copains, dont Laurent Boline, qui lui est fan de Kawa, il me dit non, la vends pas, ou tu me la donnes. Ouais, ouais. Oui, Laurent, mais non, Laurent, je peux pas donner des motos comme ça. Je suis pas riche. Bah, j'en parlais avec Rachel tout à l'heure. Bah, c'est si près de chez nous en fait. On ne pense jamais aller vers l'Allemagne, vers l'Est. Alors que les coins sont magnifiques, on a des routes superbes, un peu finalement comme le Luxembourg. Ce sera une de mes prochaines balades d'ailleurs. J'aimerais aller faire un peu le tour du Luxembourg et visiter les quelques châteaux, des châteaux en ruine ou des châteaux toujours en très bon état. Et là aussi, bon, les routes sont magnifiques. Hein, on se contente toujours à aller dans notre pays avec des routes merdiques alors qu'on fait 20-30 km et on a quelque chose de fabuleux. On est vraiment gâté par la météo, oh là là, vraiment le temps parfait pour rouler, quoi. Pas trop chaud,
un ciel bleu, du soleil, un magnifique paysage, une destination de rêve au travers le parc de la Eiffel, le parc de Eiffel, je ne sais pas comment on dit. N'hésitez pas, hein, donc si vous désirez avoir des traces GPX, tout ça, vous pouvez vous inscrire au club. Et comme ça, vous avez la possibilité donc d'obtenir tous ces magnifiques trajets. On vient de croiser un radar fixe, donc attention sur ces routes où on roule à 50, bien limiter votre vitesse, sinon vous risquez d'avoir la petite enveloppe à la maison. Magnifique petit lac également ici. Regardez-moi cette petite vallée magnifique, elle est pas belle la vie. Bon, on va pas me faire gaffe aux panneaux aussi, hein, mais moi vivre ici, j'achète quoi, c'est clair. Maison comme ça, oh là là là. Regardez-moi ce panneau quoi. Bon, évidemment vous n'allez pas voir grand chose à mon avis parce que la caméra c'est une grand angle, vous n'avez pas les 50 mm de mes yeux, mais c'est magnifique hein. Ça vaut le coup d'œil, allez vers l'Allemagne. Lac de la Ruhr, faites le tour du lac, c'est magnifique. Et en effet, donc Herman avait dit, tu verras, l'aller c'est pas mal, mais le retour c'est encore plus beau, c'est plus joli. Et c'est là qu'il m'avait dit, mais tu verras, hein, on change un petit peu, mais ça serpente un peu, mais c'est très joli. Alors, en effet, je confirme, ça serpente, c'est joli. Voilà, on reprend l'autre versant de la vallée et on remonte. On avait direction Buchenbach, en Belgique, ancien canton allemand. Alors je ne connais pas tous les villages par où on passe parce que j'ai enlevé le GPS, il ne servait plus à rien. On a notre GPS mobile qui s'appelle Herman, qui connaît hyper bien la région, il vient souvent ici. Ce qui est bien parce qu'il parle même allemand, donc pratique pour commander les verres. Non, on s'est débrouillé tout seul, c'est facile. Ein Cola, drink soft, comment on dit? Ein Cola light. Je pense qu'en allemand on dit light. Bref, moi je prends un cola zéro, c'est réglé. Ah oui, là, ça vaut vraiment la peine, hein, petit sous-bois, une route bien lissée, oh là là, une belle petite courbe, c'est magnifique. On est vite content hein, aussi, hein, voilà. On passe pas comme d'autres motards à 140 dans ces courbes-là, on est plutôt cool au RMCV. On suit la petite balade tranquillement. Mais c'est plus ça que j'aime, c'est admirer le paysage, faire partager ce que je vois un maximum. Comme ça, bah, vous savez peut-être aller faire vos balades. Je vais monter ce film et vite montrer ça à mon épouse qui va vouloir venir très vite. Peut-être que j'aurai la moto plus rapidement en fait. À une question que se posait notre ami, notre collègue motard, il disait mais moi j'aime pas trop m'arrêter dans ces grands bars où tu as 200 motos qui s'arrêtent. En effet, la file est longue, le temps d'attente pour un verre c'est long, tout est long, c'est vrai. Mais Herman disait, ouais, mais sur le chemin, ce sont des petits villages et il n'y a pas beaucoup de choses pour se restaurer et c'est souvent des tables, des petites tables. Donc sur ce trajet-ci de retour, voilà, si vous êtes nombreux en balade, bah, allez justement dans ces points de rassemblement où on peut accueillir pas mal de monde parce que vous n'aurez pas la possibilité de vous restaurer facilement ici. Déjà, les cafés sont assez rares, mais ce sont des petits cafés, des petites restaurations. Direction Monschau à 11 km. Attention, virage dangereux ici. Hop là. Il y a encore des jeunes demoiselles qui demandent à ce qu'on mette les gaz. Ah là là. Et on le fait.
Bon, par ce trajet magnifique, il faut le dire, hein, il est vraiment bien. Ingenbrock, je sais pas comment ça se dit, les noms allemands c'est assez compliqué. Mais voilà, le problème qu'il y a, c'est que quand vous promenez comme ça un dimanche dans des endroits assez touristiques, bah forcément il y a du monde. Alors même si on ne trace pas, même si on ne roule pas comme des fins de jour, bah, ça ralentit quand même beaucoup. Donc prévoyez quand même à ce que votre balade dure un peu plus longtemps que prévu. Ah oui, après le vélo, après le hollandais, le camping-car, forcément. Je me demande si c'est pas non plus un tracteur plus loin. Mais bon, entre le camping-car, il va pas rouler à 70 km/h dans des virages serrés non plus. Hein. Ah, des courses, des joggers. Ben voilà, ça manquait. Mudzenich, je sais pas. Et voilà, comme ça vous avez la référence. Village pittoresque de l'Allemagne de l'Ouest. Voilà, on quitte l'Allemagne pour rentrer en Belgique. Bienvenue sur nos routes dégueulasses. On rentre donc dans les fagnes belges. C'est vraiment dommage que les routes soient comme ça, mais ça vaut le coup d'œil quand même. C'est très beau et je me suis promené un jour et j'ai vu un cerf qui bouffait tranquillou bilou dans sa prairie. Non, vraiment, ça. Des fois, on tombe sur des chouettes petits animaux. Eh bien, j'étais jamais rentré en Belgique par ce coin-ci. C'est très joli. Pourtant, j'ai fait quelques fois les fagnes. Je sais pas par où on passe là. Donc on peut s'arrêter, il y a du parking, il y a de la restauration et on peut se promener aisément en famille ou en vélo, voilà, à pied ou en vélo. C'est un centre touristique, hein, puisqu'il y a un centre d'information. Direction Eupen. Nous voici de retour. On est à quelques kilomètres de Verviers pour déguster ce joli hamburger qui nous attend. Iha, je crève de faim. Et voilà les amis, ceci touche la fin de la balade avec le RMCV en direction du lac de la Roure. Ambiance garantie, hein, donc on est en train de déguster ce hamburger bien mérité. Longue balade, hein, donc on a parcouru à peu près environ 3 heures, 4 heures, 5 heures de route pour certains. On est un peu fatigué là, donc un petit repos s'impose. Merci beaucoup en tout cas de me suivre une nouvelle fois dans ces balades et j'espère donc vous voir un peu plus nombreux sur ma chaîne. À très bientôt et portez-vous bien et surtout ride safe. Hein. Salut, ciao!